La transformation de ce qu'on produit est capitale. Oui, la transformation agroalimentaire joue un rôle clé dans l'augmentation des opportunités dans l'agro-industrie, dans l'accroissement du commerce agricole intra-africain, dans la réduction de la pauvreté, dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la faim. Donc, il est nécessaire de transformer ce que l'on produit. Il faut savoir que la transformation agroalimentaire permet, entre autres, d'améliorer le contenu nutritionnel des aliments, permet de prolonger la durée de conservation des aliments et rend plus accessibles les aliments aux consommateurs qui sont éloignés des zones de production. Une chose est vraie, l'urbanisation rapide et la croissance de la classe moyenne dans nos pays sont les principaux leviers de la croissance du secteur agroalimentaire africain. En effet, la classe moyenne africaine a augmenté et augmente de plus en plus. Ces changements démographiques s'accompagnent d'une demande accrue d'aliments transformés et de produits alimentaires prêts à servir. Mais vous allez nous dire, qu'est-ce qu'on entend vraiment par transformation alimentaire? La transformation alimentaire va regrouper deux types d'activités. Les activités qui concernent la préparation, donc tout ce qui est conditionnement des aliments et conservation des aliments. Et d'autre part, vous avez des processus donc, de fabrication proprement dit d'aliments. Donc, d'une manière générale, donc, la transformation est une chaîne qui va regrouper simultanément ou non donc, les étapes de préparation dans tout ce qui est conservation et conditionnement et les étapes de fabrication. Dans les deux cas, ces process se font soit de façon artisanale, donc vous allez avoir des process essentiellement manuels, soit alors vous allez mécaniser vos opérations, voire les robotiser à petite ou à grande échelle. Ce qui fait que les équipements industriels sont nécessaires pour faire ces opérations de transformation agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on entend par équipement industriel? Les équipements industriels vont comprendre l'ensemble des machines et des outils qui sont donc nécessaires au processus de transformation ou au processus de production d'une entreprise. Mais il faut savoir que avant de vous lancer dans l'achat ou la commande des équipements qui sont nécessaires aux opérations de transformation de votre production agricole, il y a des préalables. Ces préalables vont vous éviter des désagréments à venir. Déjà, vous devez travailler à formaliser précisément vos besoins. Ça, vous ne pouvez pas faire l'économie de ça. Vous ne pouvez pas aller acheter une machine ou un outil dont vous ne savez pas à quoi ça va vous servir. Donc, vous devez formaliser de façon précise votre besoin. Donc, vous devez définir exactement et clairement vos besoins par rapport aux résultats attendus. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez rédiger un cahier des charges. Ce cahier des charges sera votre support de discussion avec le fabricant ou le vendeur de la machine. Quand vous avez un cahier des charges précis et concis, la personne qui va vous vendre la machine ou l'outil, ou alors la personne qui va être chargée de concevoir ou de construire, de fabriquer votre machine, saura exactement vos attentes. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez. Donc, le cahier des charges, c'est ce document par lequel un client exprime son besoin. Donc, il doit comporter vos exigences fonctionnelles, vos exigences techniques. Donc, vous allez lui expliquer comment vous voulez que ça marche. Sur le plan technique, qu'est-ce que vous voulez exactement. N'oubliez pas dans votre cahier des charges l'aspect santé et sécurité au travail, parce que c'est très important. Donc, vous allez définir donc les usages probables de ce futur équipement de travail. Et il faut avoir en tête qu'en cas de commande de machines complexes, vous devez donc découper vos process de production. Donc, vous allez découper en fonction. Donc, pourquoi j'ai besoin de cette fonction, sur quoi elle va agir, qui va réaliser cette fonction, comment elle va se dérouler, où et quand, à tel lieu, etc., etc. Ça, c'est dans le cas des lignes de production. Si on découpe, par exemple, vous avez des opérations peut-être de lavage, des opérations d'épluchage ou de râpe, des opérations de grillage, etc., etc. Donc, vous découpez donc vos différentes fonctions. Une chose est vraie, sans cahier des charges ou alors avec un cahier des charges qui n'est pas très précis, qui est succinct ou vague, vous allez avoir des réponses qui ne seront pas forcément adaptées à vos besoins. Et les réponses des fournisseurs seront d'ailleurs
différentes, variées et inadaptées et au final, vous ne serez pas satisfait. Donc, ne faites pas l'économie de vous asseoir et de définir exactement quels sont mes besoins pour réaliser ce processus de transformation-là. Donc, vous allez avoir dans le cahier des charges l'objectif visé par l'acquisition de la machine ou de l'outil. Vous allez parler de l'alimentation de la fourniture, donc les caractéristiques des produits qui vont passer dans la machine. Donc ça, c'est nécessaire de savoir. Vous allez donner aux constructeurs les conditions de production, dont la taille de vos lots, les cadences, le niveau de qualification des personnes qui vont travailler sur ces machines, etc., etc. Vous devez parler des déchets, donc les identifier et le dire, les conditions financières, donc le budget, comment vous allez payer tout ça, et toute la documentation associée, donc ce que vous demandez au constructeur de vous fournir comme documentation. Donc, les différentes machines ou outils, est-ce que vous souhaitez qu'elles vous soient livrées accompagnées d'une documentation, notamment de manière utilisateur? Si c'est le cas, vous devez le préciser dans votre cahier des charges et donner les caractéristiques incontournables de l'outil que vous souhaitez. Tout ceci va permettre de dimensionner le moyen de production de façon efficace, sans imposer trop de restrictions. Autre point évoqué dans votre cahier des charges, c'est la garantie. La garantie constructeur est nécessaire pour maintenir un matériel apte au fonctionnement normal en cas donc de défectuosité importante. Vous devez évoquer tout ce qui est service après-vente, le service après-vente qui doit assurer donc une prestation de qualité. Parlez de la formation. Est-ce que vous souhaitez que le fournisseur vous précise le niveau de compétences requis pour les opérateurs et vous accompagne d'ailleurs dans leur formation? Ça, il faut le dire. Ou alors, si vous pensez que vous-même pouvez assurer la formation des opérateurs. Et dans le cahier des charges, un point clé, c'est la maintenance de la machine. Vous devez préciser vos attentes en ce qui concerne la disponibilité des pièces de rechange. Parce que vraiment, les pièces de rechange des machines qu'on commande, c'est capital. Vous avez des machines qui sont à l'arrêt parce qu'effectivement, il n'y a pas de possibilité d'avoir les pièces de rechange ou alors il faut attendre 6 mois, 1 an pour commander les pièces de rechange. Donc, ayez en tête que les opérations de maintenance sont souvent l'occasion d'incidents ou d'accidents, d'où l'importance de bien les prévoir, bien les anticiper, définir les risques, les mesures, les procédures d'intervention et de consignation. Donc, vous savez qu'il pourra s'agir d'opérations de réglage, d'opérations de graissage, d'entretien ou de dépannage proprement dit. Donc, il faut l'avoir en tête parce que vraiment, ça, c'est un point bloquant. Il faut savoir que dans l'industrie agroalimentaire, l'utilisation de l'acier inoxydable est capitale parce qu'elle va vous mettre à l'abri des risques de corrosion. Si vous utilisez l'acier simple, vous allez voir, il y aura la corrosion sur votre matériel. Comme il s'agit de l'alimentaire, en termes de normes sanitaires et d'hygiène, ce n'est pas indiqué. Donc, l'acier inoxydable vous garantit le respect d'un minimum de normes sanitaires et d'hygiène. C'est donc un point clé que vous devez noter dans votre cahier des charges. Ça doit mettre une exigence. Parce que sinon, au final, vous allez avoir une machine fabriquée avec n'importe quel matériel, voire même certaines fois même des tôles de l'acier simple, avec ce que ça comporte comme risque pour le consommateur final. Au-delà de la rédaction du cahier des charges, qui est vraiment un point capital, il y a d'autres points que vous devez avoir en tête si vous souhaitez vous lancer dans la transformation agroalimentaire. Déjà, vous devez anticiper la gestion de l'énergie. Oui, l'énergie, en particulier l'électricité, est un facteur clé de la mécanisation de la production ainsi que de la transformation agroalimentaire. Or, dans nos pays, l'électricité est un des plus grands problèmes des agro-industriels. Donc, nous avons des pays avec une fourniture peu fiable d'électricité, des coupures fréquentes qui sont courantes et qui nuisent donc au secteur. Donc, avant tout achat d'équipements agro-industriels, vous devez intégrer donc des investissements supplémentaires, soit dans des groupes électrogènes, soit dans du solaire, soit dans d'autres formes d'énergie, qui peuvent être des moyens de relais en cas de coupure électrique, donc des moyens de backup, de sauvegarde en fait. Sachez déjà donc que ça va donc augmenter vos coûts dans votre investissement. Donc, quand vous serez connecté au réseau électrique, vous devez donc avoir en tête que vos équipements seront confrontés donc aux brusques surtensions de courant susceptibles de les endommager.
Donc, investissez également dans les régulateurs de tension. Ce sont donc des éléments à avoir en tête, donc des équipements à envisager dès le départ, dès le commencement de votre process de transformation, votre projet de transformation agroalimentaire. Tout comme pour l'électricité, les coupures d'eau sont également récurrentes dans nos environnements. Il faut donc prévoir des solutions pour assurer votre usine en approvisionnement continu en eau. Ceci pour permettre donc la continuité de la production. Si vous avez un équipement de production et que le manque d'eau est un facteur limitant à son fonctionnement, c'est un problème. Donc, réfléchir en amont, prévoir des solutions pour ne pas être tributaire peut-être des fournisseurs d'eau. Donc, vous pouvez prévoir un forage, vous pouvez construire des châteaux, acheter des cubiténaires, etc., etc. Donc, ça également, ce sont des points clés à avoir en tête. Autre élément que vous devez considérer, c'est que vous devez disposer donc d'un plan d'urgence en cas de panne, donc d'un plan de secours, d'un plan de backup. Il est difficile, voire impossible, de remplacer rapidement des pièces ou des grosses pièces d'un équipement. Donc, le plus gros des équipements, bien les grandes lignes de production sont généralement fabriquées sur mesure et demandent des longs délais de production. Ça fait que vous n'allez pas facilement remplacer des pièces parce qu'elles n'existent pas dans le commerce. Souvent, ce sont des pièces spécifiques. Vous pouvez donc, en cas de panne, voir s'écouler 6 mois, 8 mois, voire même une année avant que votre fournisseur ne puisse vous fabriquer et vous livrer de nouvelles pièces. Et ces délais de production sont encore plus longs pour les fabricants étrangers. Ça fait donc qu'il est impératif que pendant ce temps d'arrêt, que votre machine continue à produire. C'est pourquoi il faut vous entendre avec le producteur et avoir donc un plan de backup qui va continuer à assurer le fonctionnement de votre entreprise en cas de panne d'une pièce. Donc, quels sont les modes de fonctionnement en mode dégradé que vous pouvez prévoir? Ça également, avant de vous lancer, il faut le savoir. C'est un point qu'on néglige, mais c'est un point essentiel que vous devez avoir en tête, l'emplacement physique de vos outils de production. Donc, l'équipement que vous allez utiliser pour la transformation peut être imposant. Il peut occuper beaucoup d'espace dans vos locaux. Donc, il faut aussi, en amont, réfléchir à l'emplacement de vos équipements de production. Donc, selon la taille et le poids de l'équipement que vous allez avoir, que vous commandez, vous devez certainement vérifier la solidité du sol, des fondations de votre bâtiment. Vous devez même peut-être envisager même d'ajouter des fosses si la machine doit se trouver au niveau du sol, etc., etc. Donc, prenez en compte tout ça lors de la commande de vos équipements. Ce sont des points essentiels. Vous l'avez compris, c'est vrai, il faut transformer, il faut investir dans l'équipement, dans les équipements de transformation, mais il y a des préalables. Il ne faut pas vous lancer vraiment à l'aveugle. Vous ne devez pas acheter vos équipements de production au hasard. Prenez le temps de la réflexion et surtout formalisez vos besoins, vos attentes. Ça ne sert à rien d'avoir des machines que vous n'avez pu utiliser au bout de quelques semaines. Donc, vous devez tout prendre en compte avant de vous lancer. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Merci de nous soutenir en partageant massivement nos vidéos parce que de plus en plus, plusieurs de nos abonnés ne reçoivent plus les notifications. Or, en partageant, vous nous accompagnez dans la vulgarisation et vous contribuez à informer les abonnés de l'apparition de nouvelles vidéos. Abonnez-vous à Grid TV Web si ce n'est encore le cas et activez la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos nouvelles publications. Comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.